Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frère Sari, évangéliste et la prophétesse Marie Béni vous retrouvent pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important. C'est la présentation commentée des miracles et mystères, actes de puissance du règne de Dieu. Glorifions le Seigneur. Avant tout, nous disons et nous prions, Seigneur, sois béni pour nous avoir permis de nous retrouver pour cette nouvelle séance d'évangélisation, pour proclamer ta parole, pour proclamer l'évangile et faire en sorte que partout ceux qui nous suivront puissent conforter leur connaissance et en même temps s'attacher de plus en plus à toi, Seigneur. Envoie de haut du ciel l'Esprit Saint afin qu'il nous vivifie, nous conduise et en même temps nous protège. Seigneur, sois béni pour ta bonté. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Ô Seigneur, nous te suivrons tous les jours car tu es le soleil, notre soleil du matin. Sois béni pour l'éternité. Amen. Amen. Et donc, comme vous l'avez vu et entendu, c'est un thème très important. Au fur et à mesure que les années passent, on voit comme ça apparaître dans les publications, dans certaines évangélisations, certains enseignements, des sujets qui quelquefois ne rapprochent pas le chrétien de l'œuvre de Dieu. Or, on sait que les miracles et les mystères, jusqu'à ce jour, sont emblématiques de sa puissance, sont emblématiques du règne de Dieu. Et comme disait Jésus, et comme disait l'apôtre Paul, mais donc Dieu, par les miracles, Dieu fidélise la création à son œuvre. Parce que c'est des œuvres de puissance, comme nous allons le voir. Donc la Bible, qui est l'histoire du peuple choisi par Dieu, en même temps qui est un ensemble de révélations, un ensemble de façons, des rapports entre le peuple de Dieu et le Créateur, nous montre qu'il existait et Dieu a été l'auteur de plusieurs miracles qui peuvent être des faits majestueux et qui peuvent aussi comporter ce qu'on appelle des mystères. Nous définirons ce que c'est qu'un mystère, quelle est la différence entre miracle et mystère. Donc les miracles, comme vous le savez, mais quelquefois beaucoup d'entre nous ne le savent pas, est défini comme un acte de puissance de Dieu, de prodige, d'événements extraordinaires qui dépassent, on pourrait dire, l'entendement humain et qui nous rappelle à tous la réalité de l'existence d'un créateur, la réalité de l'existence du Tout-Puissant. Et c'est pour ça que nous disons que par ces miracles, Dieu fait signe à la création. Dieu fait signe aux hommes. Dieu se rappelle à nous. Et c'est ce que nous allons voir. Autrement dit, les miracles, il ne faut jamais l'oublier, serviteurs d'aujourd'hui et de demain, de toujours se référer à ces miracles pour proclamer la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est contenue dans ces miracles et dans les mystères que nous allons dévoiler, que nous connaissons aussi. Donc les miracles peuvent être entendus par le chrétien comme étant la magnificence, le rapport des Saintes Écritures sur tout ce que le prophète avait prédit que Dieu a fait, Dieu a montré et que Dieu va faire, notamment par ce qu'on appelle la concrétisation des prophéties. Est-ce que telle prophétie s'est réalisée ou pas? Et il y a d'autres prophéties qui arrivent, qui vont se réaliser au fur et à mesure. Nous savons que par exemple, on peut dire que grosso modo, il y a 300 prophéties qui sont déjà réalisées. Nous aurons une évangélisation qui sera quand même difficile parce que 300 prophéties, ce n'est pas facile de les présenter, mais nous choisirons certaines prophéties et nous pourrons vous expliquer lesquelles, par rapport à leur pertinence, permettent une fidélisation à Dieu et même de mettre en exergue sa puissance. Ils traduisent de toutes les façons la bonté du Créateur, car les miracles ont toujours été au bénéfice de la création, au bénéfice du peuple de Dieu. Et ce qu'il faut savoir que, sauf dans les cas où Dieu a manifesté sa colère, mais tout de suite, il s'en est suivi des miracles qui ont permis à l'homme de se rapprocher de Dieu et qui ont permis aussi à Dieu de pardonner, qui ont permis à Dieu de remettre l'homme sur le droit chemin, comme nous allons le voir. Au temps de Jésus, on sait aussi que les miracles étaient un signe de la puissance du Fils de Dieu.
à côté d'autres prodiges, à côté de sa parole, puisque quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que au fur et à mesure que le peuple, le public qui le suivait, voyait faire des miracles, certains venaient en demander, mais ce n'est pas pour dire que je demande à ce qu'on me ressuscite mon fils, etc. Non, ils venaient parce qu'ils avaient un problème de santé, ils venaient parce qu'ils se sentaient un peu envoûtés, ils se sentaient qu'ils étaient habités par le diable. Et on verra notamment par exemple Marie de Magdala que Jésus a guéri de 7 démons. Donc les miracles, c'est très important. Ça permet de fidéliser le peuple à Dieu et en même temps de mettre en évidence et en exergue de la puissance de l'Éternel, la puissance de l'action de la Sainte Trinité. C'est très important. Ce qui aussi, ne pas oublier, c'est qu'au moment où Dieu a, je dirais, sélectionné et choisi des serviteurs, il y a le discours, dans le discours missionnaire de Jésus, il dit très bien que vous, pour ces serviteurs, vous aurez à imposer les mains, à faire des actes d'exorcisme, à guérir, à pardonner des péchés. Autrement dit, il leur conférait un certain nombre de pouvoirs, donc des capacités de réaliser des miracles, des capacités de réaliser des guérisons, etc. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand un serviteur de Dieu peut être amené à faire un miracle au nom de Dieu, il doit toujours savoir que c'est au nom du Créateur, au nom de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas se glosser tout seul, parce que tout seul, on n'a aucun pouvoir si Dieu ne nous le donne pas. C'est très important. Donc, on peut aussi dire et souligner que les miracles renferment des vérités spirituelles, telles que nous allons le voir dans le cas du déluge, de l'incarnation, de la résurrection, etc. Les miracles sont donc un élément, je dirais, central de l'adhésion du chrétien, et surtout quand il y a une bonne compréhension de la puissance des miracles, une bonne compréhension de la puissance des mystères, le chrétien, le croyant est à l'abri de l'apostasie. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on ne voit pas trop souvent des commentaires ou des présentations motivées de ces mystères et de ces miracles dans les réseaux sociaux. Je pense que les hommes de Dieu, nous avons pour devoir de souligner la puissance de l'Éternel, parce que c'est les principaux actes de puissance que Dieu a fait. Donc, il est mieux quand même de les souligner, de revenir là-dessus, puisque au jour d'aujourd'hui, certains de ces mystères, certains de ces miracles permettent aujourd'hui de faire ce que nous faisons pour le bien du peuple. Donc, je parlais des mystères. La différence est ténue, très faible entre miracle et mystère. Le mystère, c'est tout simplement une compréhension, on peut dire que c'est un secret divin, dans le sens où le fait est impénétrable au raisonnement humain. Autrement dit, on n'arrive pas à bien comprendre, et si on ne comprend pas, ça devient comme un mystère. Donc c'est très important. Donc, comme je le disais tantôt, la différence entre miracle et mystère, c'est divin aussi. Le mystère, c'est tout simplement un aspect de secret divin, un aspect de fait qui est, je dirais, impénétrable au raisonnement humain. Et c'est ça ce qui fait la puissance de l'Éternel. Et comme vous le verrez par l'incarnation, vous pouvez pas, ça dépasse l'entendement humain. Donc c'est ça le mystère. Il y a aussi quelque chose de très important, mais ce n'est pas un scoop chrétien. Vous savez que quand on parle de miracles et de mystères, la création en tant que telle n'est pas un mystère ni un miracle, c'est la création. C'est le récit de la création du monde par Dieu dans la Genèse. Et ce n'est pas un miracle, c'est la création. C'est très important. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Il nous le décrit de façon méthodique. Et évidemment, béni soit l'Éternel dans la Genèse de nous décrire comment il a créé le monde. Et c'était important. Souvent, on entend des dérives. Ce n'est pas comme ça. Alors, quand on revient sur les miracles, il faut d'abord se dire que les miracles sont répartis. Il y a les miracles dans l'Ancien Testament, l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, et puis il y a des miracles dans le Nouveau Testament, puis il y a les miracles après l'ascension de Christ par les serviteurs de Dieu. Et c'est très important.
Alors, nous avons choisi donc en présentation commentée des miracles emblématiques du règne de Dieu qui marquent sa puissance à tout jamais et que tout chrétien doit savoir s'apprivoiser ça, savoir l'expliquer et surtout entrer dans le miracle lui-même pour mieux le comprendre et se mettre à l'abri de dérives apostasiques. Je prendrai d'abord comme premier cas, c'est Noé qui était l'ami de Dieu comme il était Abraham. Sans refaire l'histoire, vous savez que Dieu n'était pas content, effectivement, quand la multitude a commencé sur la terre, de l'agissement des uns des autres. Malgré les appels de Dieu, les hommes étaient dans le péché. Et Dieu a fait savoir à Noé, par une vision, qu'il n'était pas content et qu'il allait faire périr tout le monde, tous ceux qui étaient sur terre, par un déluge. Et il a dit donc à Noé qu'il fallait construire un bateau. Et quand on lit le récit de Noé, on voit très bien comment Dieu lui-même s'est impliqué dans la fabrication de ce bateau. Et encore fait mystérieux que nous devrons comprendre, c'est que Dieu lui dit, en même temps de choisir les personnages qui seront dedans, nous ferons une lecture, et en même temps de choisir comme ça des espèces animales qui vont être dans ce bateau. Et quand on voit le nombre d'espèces et le nombre de personnes, et plus tard le nombre de jours qu'aura passé le bateau en navigation, vous allez comprendre que c'est évidemment un mystère, mais en même temps un miracle. C'est très important. Donc Noé, qui était donc l'ami de Dieu, va prendre donc dans son bateau 8 personnes. Il va le construire selon une méthode décrite par Dieu. Il a suivi scrupuleusement, et c'est là aussi très important. Il faut suivre scrupuleusement ce que vous avez en vision, ce que Dieu vous dit, et ce qu'il a fait, et il n'y a pas eu d'anicroche. Et ce qui est encore plus important, c'est je dirais la perspicacité de ce miracle, puisque vous avez le bateau qui prend 8 personnes, et en même temps beaucoup d'espace animal. D'autre part, ce bateau, il n'y avait pas de commandant de bord, il n'y avait pas de... C'est là où intervient la notion de providence. Dieu qui pourvoit, Dieu qui vient au secours, Dieu qui vient pour prendre les commandes des choses. Et c'est la providence, donc Dieu, qui pilotera ce bateau. C'est très important, qui va naviguer une fois qu'il y a eu donc le déluge sur terre et le bateau a commencé à naviguer. Et on se pose la question, mais qui le conduisait? Mais c'est l'Éternel, notre Dieu. Et c'est très important, puisque Dieu conduit son... Et la mission qu'avait Noé, c'était le repeuplement de la terre après ce péché. C'est très important. Et ce repeuplement va se faire. Évidemment, là aussi, c'est dire qu'il y a eu des dérives apostasiques qui pensent qu'il n'y avait pas de déluge sur terre, mais il y a des preuves ont été trouvées aussi par des fouilles. Le bateau de Noé, notamment. Allez dans Internet, vous trouverez un bon sujet là-dessus où on dit, tiens, le bateau de Noé, de la Bible, est bel et bien véridique. Donc c'est pour vous dire que, puis ensuite, la notion de terre, qu'est-ce que c'était que la terre? Ce n'est pas les 8 milliards d'habitants d'aujourd'hui. Donc la véracité de ce miracle, je dirais la puissance de l'Éternel est bien vraie, et cela a permis de repeupler la terre après un châtiment par le fait que les hommes étaient devenus têtus dans le péché et n'écoutaient plus Dieu. Et ce qui est encore très important et qui est encore véridique aujourd'hui, c'est que Dieu, il va tisser avec son ami Noé ce qu'on appelle l'alliance arc-en-ciel. Quel est le signe aujourd'hui que cette alliance arc-en-ciel est valable? C'est que dans l'alliance arc-en-ciel, Dieu dit, plus jamais sur cette terre il y aura de déluge. Et voilà, à ce jour, il n'y a plus de déluge. Béni soit l'Éternel. Donc, je vais faire une première lecture vite fait sur Genèse 7, versets 6 à 10. Noé a 600 ans quand la grande inondation arrive sur terre. Il entre dans le bateau avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour fuir l'inondation. Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et toutes les bêtes qui remuent sur le sol, tous viennent auprès de Noé dans le bateau. Ils sont 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'a commandé à Noé. Au bout de 7 jours, l'eau de la grande inondation couvre toute la terre, et on verra par la suite, évidemment, après 16 mois de navigation, Dieu va les conduire
va les conduire à la terre et ils vont repeupler la terre, béni soit l'Éternel. Donc, ça c'est un acte de puissance pour savoir que Dieu avait repeuplé la terre et que l'alliance arc-en-ciel signée avec Noé a fait que Dieu a dit qu'il n'y aura plus de déluge et jusqu'à ce jour, c'est ça. Il y a un autre miracle aussi très important qui est un acte de puissance de Dieu que tout le monde connaît, c'est la traversée de la mer Rouge du peuple hébreu poursuivi par le Pharaon. Et Dieu, par le bâton qu'il a donné à Moïse, avec, sous la conduite de l'archange Raphaël, va séparer la mer Rouge en deux, laissant passer le peuple de Dieu, et le Pharaon qui le poursuivait va être englouti à tout jamais. Et c'est l'une c'est avec ce que je viens de dire aussi un des mystères emblématiques de la puissance de l'Éternel, parce que beaucoup ont été faits, beaucoup de récits ont été faits par l'apostasie, et jamais l'apostasie n'a réussi à dire le contraire de ce qui s'était passé. Et nous savons que le peuple de Dieu a été conduit à Canaan, la terre promise. Voilà, vous le trouverez dans l'Exode 14, versets 16 à 17. Alors, Dieu, dans ses grands mystères aussi, et nous voulons insister dessus, va montrer comment aussi il faut savoir prendre l'autorité, le relais de l'autorité que Dieu vous confère, même dans des situations les plus difficiles. Josué, successeur de Moïse, va donc entrer en terre promise et va être confronté effectivement à des animosités. Il va y avoir des guerres. Josué va se trouver dans des difficultés incompréhensibles et Dieu va lui assurer de son soutien. Et Josué, effectivement, croit en ce que lui dit l'Éternel, il a confiance en l'Éternel, et Dieu lui dit textuellement qu'il faut, mais qu'il prenne l'autorité. Alors, évidemment, c'est très difficile. Il était en passe d'avoir une défaite. Et quand il a commencé à attaquer, sous l'égide de Dieu, il avançait. Dieu l'a aidé. Comment? D'abord, premièrement, parce qu'il a envoyé une pluie de cailloux, de grêle, qui a tué beaucoup de forces ennemies. Il y a eu plus de forces ennemies tuées par les cailloux qui tombaient que par l'épée des combattants de Josué. Mais la situation était difficile. Et Dieu lui dit de prendre l'autorité. Alors Josué va faire ce qu'on appelle demander au soleil et à la lune de s'arrêter. Et très important. Et un autre aspect aussi qui va montrer que Dieu, dans les situations difficiles, a aidé ses serviteurs en leur montrant comment prendre l'autorité, c'est la même situation concernant le Gédéon. Le juge Gédéon, vous savez que le chapitre, surtout qui concerne, dans le chapitre juge, le livre des juges, le chapitre qui concerne Gédéon, en biblique, en formation biblique, c'est là où vous pouvez lire comment on prend l'autorité au nom de Dieu. Hein, pour les serviteurs qui nous suivent, qui connaissent ça aussi, le livre, tout ce qui est relatif à Gédéon, ça nous montre comment, Dieu peut vous venir en aide, en même temps, Dieu vous montre comment vous prenez l'autorité au nom de Dieu et vous le remerciez, bien sûr. C'est très important pour le temps court. Et Gédéon aussi était donc confronté à une difficulté, comme pour Josué, mais il était en passe d'être décimé. Et Gédéon, avec insistance, hein, ça a même frisé, je dirais, à peine on dirait qu'il était récalcitrant par rapport au Créateur, puisque le Créateur lui donnait toutes les assurances, mais lui voulait encore plus d'assurance, et finalement il a bien compris, et Dieu l'a aidé à prendre autorité, et il va prendre l'autorité, et grâce à cette autorité, ils vont vaincre, et le peuple hébreu va vaincre et va survivre grâce à l'autorité prise par Gédéon. Et la prophétesse va lire donc aussi bien comment Josué va prendre l'autorité dans le livre de Josué 10 et comment Gédéon va aussi prendre l'autorité, hein, car Dieu est venu au secours du juge Gédéon en lui donnant autorité dans la victoire sur le terrain. Donc, juge 6. Alors, je lis Josué 10, versets 12 à 13. Le jour où le Seigneur livre les Amorites à l'armée d'Israël, Josué fait une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune,
reste immobile sur la vallée d'Ayalon. Le soleil s'arrête et la lune reste immobile jusqu'à la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis. Voici ce qui est raconté dans le livre du juste. Le soleil est resté immobile au milieu du ciel. Il a retardé son coucher pendant presque un jour entier. Amen. Amen. Et je lis Juge, verset 6. Juge 6, verset 32 à 40. 39 à 40. 39 à 40. Je lis la parole de Dieu. Gédéon dit à Dieu, « Tu as dit que tu voulais délivrer Israël en te servant de moi. Eh bien, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine à l'endroit où on bat le blé. L'eau de la nuit va se déposer sur la laine, mais si le sol tout autour reste sec, ce sera un signe que tu veux délivrer Israël en te servant de moi, comme tu l'as dit. Ce que Gédéon a demandé arrive. » Amen. Amen. Et vous avez vu que Dieu montre comment prendre l'autorité en son nom. Et il est tellement magnanime qu'il donne cette possibilité à ses serviteurs dans une situation difficile. Le peuple de Dieu avait vraiment été en difficulté, même de disparaître. Mais Dieu leur a donné l'assurance. Et malgré quelques doutes de ces serviteurs-là, Dieu leur a vraiment dit, oui, je vous viendrai en aide, vous prenez l'autorité. Et les lectures qui ont été faites nous montrent que la grandeur de Dieu est vraiment en rapport avec sa bienfaisance. Amen. Amen. Bien sûr qu'il y a d'autres mystères et d'autres miracles que Dieu a fait pendant l'Ancien Testament, mais ça c'est les mystères plus emblématiques. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, la continuité dans ces miracles et dans ces mystères, nous prendrons en premier le mystère de l'incarnation. Sans revenir sur comment ça s'est passé, nous dirons tout simplement que, contrairement aux dérives apostasiques, il s'agit, dans la prophétie de Michée qui dit que Jésus naîtra à Ephrata dans Bethléem, à partir d'une vierge, tout coïncide. Quelques années après, puisque notamment, on sait que l'ange Gabriel sera envoyé auprès d'une vierge. Elle-même, la Vierge, dira, mais comment cela peut être possible, puis je suis vierge. Et c'est pour vous dire que tout ce que relate le mystère de l'incarnation est tellement vrai que même les dérives apostatiques ne pourront rien faire, puisqu'aujourd'hui, le Créateur, il y a 2021 ans, était avec nous, est né de la Vierge Marie, est né de cette femme, telle qu'il les avait dit les Écritures, et aujourd'hui, le mystère de l'incarnation reste un mystère entier. Comme je vous ai dit, le mystère, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. C'est un secret divin. Donc, pourquoi cela est très, très fort et de haute portée spirituelle? Mais parce que c'est ce que Dieu a promis. Son Fils s'est fait homme. Dieu fait homme. Et c'est capital pour le rachat des péchés. Dieu a envoyé son Fils sans que les hommes l'aient demandé, mais pour manifester sa bonté, il a envoyé un Messie, il a envoyé son Fils pour le rachat de nos péchés. Et c'est par le mystère de l'incarnation tel que je viens de vous donner. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est vous le retrouverez dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, les versets 35, 37 et 38. Je ne reviens pas sur la lecture puisque dans mon commentaire, les points capitaux que vous devez retenir, c'est vierge, vierge, vierge. Tout coïncide. Michel auprès d'une vierge, l'ange Gabriel envoyé auprès d'une vierge. Elle-même dit, je suis vierge, comment cela va être possible? Donc tout ça montre la grandiloquence des mystères et de miracles de Dieu. Et pour continuer, nous pouvons aussi dire que finalement, il y a un épisode qui est très important. C'est Jésus va se retrouver donc avec ses disciples et nous allons voir comment Jésus, Fils de Dieu, pour montrer sa puissance,
va premièrement arrêter une tempête, mais avant d'arrêter cette tempête, il va dire à ses disciples, il faut avoir la foi, et c'est la foi qui garantit qu'ils puissent avoir du succès à la demande, dans leur demande auprès de Dieu. C'est très important. Donc l'épisode de la tempête apaisée, en fait, la relecture qu'on en fait, c'est qu'à un moment donné, Jésus voulait traverser le lac pour aller sur l'autre rive. Alors, selon les évangiles, il y a la première partie qui est passée, la deuxième partie qui est passée en premier parce que, en fait, Jésus va monter avec ses disciples en leur disant que nous allons partir à l'autre rive. Les disciples étaient un peu réticents. Mais pourquoi? Parce qu'on va le comprendre tout de suite. Parce que c'était le domaine des Géraséniens, c'est-à-dire des esprits impurs, l'autre rive. Donc ils craignaient. Mais ça, Jésus le savait. Il leur dit, bon, mais nous montons, nous prenons la barque et nous allons à l'autre bord. Et chemin faisant, il y a eu une tempête. Bon, les évangélistes ne disent pas que la tempête est due au mécontentement et à la peur qu'avaient les Géraséniens par rapport à l'arrivée de Jésus. Mais en fait, on peut comprendre en faisant de l'exégèse biblique que cette tempête est due au fait que ces esprits-là savaient que le Tout-Puissant arrive et ils étaient dans tous les sens, puisque nous allons le voir que Jésus va commander un démon alors qu'il avait toute la puissance, puisqu'il a toute la puissance de le faire. Donc, il y a une tempête, Jésus dort, et les disciples s'affolent, ils disent, mais maître, vous dormez, mais nous coulons. Et Jésus leur dit, mais de quoi vous perdez, vous n'avez pas la foi? Donc c'est ce que je venais de vous dire, c'est que Jésus voulait tester aussi leur foi. Un, ils étaient des pécheurs, ils ne connaissaient pas la première tempête, c'est des pécheurs. Et deuxièmement, ils avaient avec eux le Christ, Dieu. Donc vraiment rien de fâcheux ne pouvait leur arriver. Donc c'est pour ça que Dieu dit, mais vous n'avez pas la foi, de quoi vous perdez? Et Dieu va parler au vent et calmer la tempête. Ça veut dire quoi? Le Créateur, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu commande à la nature. Et comme je vous disais aussi que le bateau allait à l'autre rive. Quand ils arrivent à l'autre rive, qu'est-ce qui arrive? Ils sont là, les esprits impurs commencent à bouger. Il y a un qui vient interloquer le Christ, mais Jésus est Dieu. Hein? Donc il va tout faire en sorte que tous les démons qui étaient sur cette île, il va, par la puissance qu'il a, ils vont rentrer dans des ports et les ports vont se noyer dans le fleuve, hein, dans l'eau. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jésus, il commande la tempête, en même temps, il parle aux démons qui obéissent. C'est très important. Puis il dira à l'un d'entre eux, allez dans la famille, parler du règne de Dieu. C'est très important. Et pour laisser la population un peu en paix, l'île en paix, tous ces démons vont rentrer dans les ports et les porcs vont se noyer. C'est très important. Et c'est pour dire que Jésus commande aux démons, ils lui obéissent, mais parce que Dieu est le Créateur, le Fils de Dieu a le même pouvoir, il est venu sur terre avec le même pouvoir que son Père. Et là, nous venons de voir que, effectivement, pour sauver et montrer sa puissance, il n'a pas hésité. Ce qui est aussi très important, et donc je vais lire en troisième lecture, Marc 4, versets 35, 37, 39, 40. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac, voilà. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus se réveille, il menace le vent et il dit au lac, silence, calme-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore la foi? C'est très important. Et concernant justement les puissances impures, l'esprit impur, les démons, Marc chapitre 1, verset 23 à 26, juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière et se met à crier, Jésus de Nazareth, que veux-tu? Qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien que qui tu es le Saint de Dieu, le Saint que Dieu a envoyé. Jésus menace l'esprit mauvais et lui dit, tais-toi, sors de cet homme, et l'esprit mauvais secoué l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri.
là aussi vous voyez comment Jésus menace un esprit impur et ils sont. Quand vous prenez ça, plus tous les esprits impurs de l'autre côté de la rive que Jésus va envoyer dans le port pour le noyer, on voit très bien que la puissance de l'Éternel est sans fin et nul n'est comparable à l'Éternel. C'est très important. Et nous voulions insister sur le fait que Jésus commande à la nature parce qu'il est Dieu, Jésus commande aux esprits et en même temps, il faut faire confiance à l'Éternel et là il l'a montré aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas foi? N'avez-vous pas confiance? C'est très important. Un autre aspect qui est aussi très important dans la compréhension des mystères de Dieu, c'est la transfiguration de Jésus. C'est un acte fort. Au cours de cette transfiguration vont apparaître Moïse et Élie. Ce qui est très important, c'est que Jésus est arrivé sur terre plus de 1000 ans, il faut bien se rendre compte, plus de 1000 ans après Élie, et plus de 2000 ans, je dirais, par rapport à Moïse. Moïse, quand il est mort, on n'a jamais vu sa sépulture, puisque Dieu lui a dit, tu montes sur la montagne mourir, et personne ne l'a pas vu descendre, bien sûr, puisqu'il était monté, il ne devait pas redescendre, et personne n'a jamais vu sa sépulture. Mais on sait que le diable, caché dans la montagne, cherchait à voir le corps de Moïse, mais n'a jamais pu parce que Dieu, dans sa puissance, effectivement, a le dessus. Et l'archange Raphaël a neutralisé Satan qui voulait du corps de Moïse. Et nous l'avons su dans les écrits que l'apôtre Paul va nous faire savoir par la suite. Donc, la transfiguration est un moment de la puissance de l'Éternel, puisqu'on va voir Élie qui lui-même avait été, je dirais, enlevé, nous allons le voir plus tard, par Dieu. Donc, voilà comment se retrouvent Élie et Moïse avec Jésus en transfiguration, mais c'est la puissance de l'Éternel. Et pour la véracité des faits, Pierre va même dire, je me souviens, Pierre va dire, mais est-ce qu'on peut préparer 3 lits? Seigneur, peut-on préparer 3 lits pour vous? Donc, c'est pour dire quoi? Puisqu'il y avait Moïse, il y avait Élie et puis Jésus. Pierre, qui était parmi les apôtres qui avaient assisté à la transfiguration, parce que l'apostasie, elle voulait dire, non, est-ce que c'était pas parce qu'ils étaient fatigués? Non, mais attends, vous êtes fatigués et vous pouvez dire, voilà, il y a 3 personnes, vous voulez préparer 3 lits. Donc, c'est pour dire que là aussi, la puissance de l'Éternel a montré que la transfiguration est un acte fort que seul Dieu peut faire. C'est très important. Et la prophétesse va lire justement le chapitre de Matthieu 17, versets 2 à 4. Alors je lis Matthieu 17, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Amen. Amen. Voilà, c'est ce que je venais de dire. C'est vraiment la puissance de l'Éternel qui montre qu'il est Dieu, la transfiguration, et qui montre aussi que pour Dieu, 1 an c'est 1000 ans, 1000 ans c'est 1 an. Puisque entre Élie et Moïse, c'est des années. Entre Moïse, Élie et Jésus, là, le ministère de Jésus, c'est aussi des années. Et ça, c'est la puissance de l'Éternel. Souvenez-vous. Et c'est très important, et béni soit l'Éternel. Et évidemment, Jésus qui est Dieu, alors va faire un acte encore, je dirais, extraordinaire, plus, si je peux utiliser le superlatif, plus extraordinaire, c'est la résurrection de Lazare. Vous savez qu'il avait un ami, c'est Lazare, qui était un ami à lui, et Lazare va mourir, et les sœurs de Lazare vont donc en informer Jésus, et Jésus fait preuve d'humanité, puisqu'il aura des larmes qui vont perler à ses yeux. Il avait une compassion extrême, et il a dit aux sœurs de Lazare que vous allez voir la gloire de Dieu, puisque vous priez, vous êtes croyants, vous allez voir la gloire de Dieu. Et évidemment, après avoir prié son père, il va ordonner à Lazare de sortir du tombeau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire?
Lazare va sortir du tombeau, mais deuxièmement, ça veut dire que Jésus parle aux morts. Lazare était mort, et Jésus parle aux morts, donc il est Dieu, il n'y a que lui qui peut parler aux morts, puisque, évidemment, souvenez-vous quand Jésus avait dit à un de ses disciples plus tard que laissez les morts enterrer les morts, mais il voulait dire qu'il y a une séparation entre les morts et les vivants, il n'y a pas de revenants. Mais là, Jésus, dans sa puissance, qui est Dieu, il parle aux morts, il dit, sors, et Lazare est sorti, et nous allons voir le lire. Alors, ce qui est aussi très important, là aussi l'apostasie n'a pu rien faire, malgré les dérives apostasiques pour faire douter de ce miracle. Le miracle est bien authentifié, puisque les pharisiens cherchaient même, après la résurrection de Lazare, à le tuer, Lazare. Donc si on cherche à tuer quelqu'un, c'est parce qu'il était bel et bien ressuscité, c'est très important. Et puis aussi, deuxièmement, il était bien mort. Et l'évangéliste Luc, qui rapporte très bien aussi ce fait avec Jean, mais Luc est un évangéliste, mais il est médecin. Donc là aussi, quand même, Lazare était bien mort, puisque les sœurs disent qu'ils sont déjà. Ce n'est pas une réanimation. Donc c'est pour dire aussi que, attention aux dérives apostasiques, c'est bien une résurrection à la gloire de l'Éternel, à la gloire de Dieu, un acte de puissance. Les pharisiens ont cherché à le nuire, mais parce qu'il était ressuscité. Et la Bible ajoute même dans l'évangile de Jean, l'évangile doctrinal, que Jésus a mangé avec ses sœurs et Lazare. C'est très important. Je vais lire rapidement, justement, pour insister quand même sur ce fait. C'est l'évangile de Jean 11, verset 41, 43-44. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel. Il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare sort de là. Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec les bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Amen. Amen. Donc ça, c'est très important. Qui souligne encore la puissance de l'Éternel. Et ensuite, bien sûr, il y a la résurrection du Christ lui-même, qui est une victoire sur les forces des ténèbres, victoire sur la mort, et là, le rachat de nos péchés. Il délivre l'humanité par sa mort. Donc c'est très important. Il faut savoir, comme nous le disons toujours, que la résurrection, contrairement aux dérives apostasiques, n'est pas un phénomène scientifique, c'est un phénomène de foi. C'est très important, qui a fait ses preuves, qui ont eu des preuves objectivées. D'abord, il faut savoir que cette résurrection, bien sûr, est intervenue au 3e jour, comme il l'avait promis. Ensuite, Jésus a choisi le moment de sa mort, puisqu'il dit, au moment où il va perdre son fils, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et il meurt. Donc, il choisit. Ensuite, il y a eu des manifestations de puissance. Il y a eu l'obscurité sur toute la terre, dit la Bible, au moment où il rendit l'âme. C'est très important. C'était en fin d'après-midi, la 6e, la 9e heure. Il y a eu le voile du suaire qui s'est déchiré au milieu. C'est des actes de puissance. Et ensuite, quand le cancer a été fait par les femmes et les disciples de Jésus, on a trouvé que le tombeau était vide, mais le linge était roulé et plié. Le linge roulé, plié. Et ensuite, le tombeau est vide, alors que le linge est plié, c'est quoi? Dieu se sépare des ténèbres. Donc, Dieu sépare les ténèbres de l'homme. C'est ça la lecture. Dieu sépare les ténèbres de l'homme, et la résurrection en lui-même de Jésus est la victoire sur la mort en tant que telle. Donc, contrairement aussi au récit apostolique, Jésus apparaît aux gens, aux personnes qu'il avait vues avant la crucifixion. Il n'a pas apparu à des gens qu'il n'avait pas vus avant. C'est encore une des preuves matérielles de dire que voilà, la puissance éternelle est là. Donc Jésus apparaît en premier après la résurrection aux femmes, Marie de Magdala. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il envoie Marie de Magdala, il dit, ne me retiens pas, très important, mais il envoie, il dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, que la Bible nous le souligne, mais je pense que nous n'avons pas assez de perception.
tout ce que Jésus qualifie d'envoyé de Jésus, sans ses apôtres, sans ses disciples. Donc il dit à Marie de Magdala, va dire. Donc c'est très important. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a un chapitre où on parle de 5 saintes femmes. Et bon, maintenant, nous savons que par la suite, beaucoup de ces femmes-là qui avaient suivi le Christ ont eu beaucoup de fonctions, notamment pour les sépultures des disciples qui étaient tués en martyrs. Beaucoup de ces femmes se sont occupées des sépultures. C'est très important. Béni soit l'Éternel de ça, et c'est très important. Donc, je vais lire Jean, l'évangile doctrinal de Jean 20, versets 6 à 8. Simon-Pierre arrive après Jean, après l'apôtre que aimait Jésus. Il entre dans la tente, il regarde les bandes de tissu posées par terre, il regarde dessus le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé en premier, donc Jean, à la tente, entre lui aussi, il voit et il croit que oui, Jésus est vraiment ressuscité. C'est très important. Il y a aussi une autre lecture, c'est l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 16 à 17. Comme je vous disais, l'épisode où il apparaît en premier à Marie de Magdala. Jésus lui dit dans le verset 16, Jésus lui dit Marie, elle le reconnaît et lui dit en hébreu Rabouni, cela veut dire maître. Jésus lui dit ne me retiens pas, en effet je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père, je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Autrement dit, comme vous le voyez, Jésus apparaît en premier à cette femme, dans vos femmes, et ce qui est important aussi, il dit ne me retiens pas, c'est très important. Dans d'autres c'était ne me touche pas, mais là, ça ne me retient pas, comme pour vous dire qu'effectivement, Jésus n'est plus le même en tant que tel, puisque maintenant, il prépare l'arrivée du Paraclète et en même temps le lancement de l'Église corps de Christ. Donc, il envoie Marie de Magdala, il dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Et ça aussi, ça doit vous montrer le fait qu'il l'ordonne, comme il l'ordonnerait à un disciple, et c'est très important, béni soit l'Éternel. Voilà. Et il y a aussi un mystère qui n'est pas un miracle, mais un mystère, c'est la Sainte Seine ou le mystère eucharistique. Autrement dit, c'est un mystère que Jésus n'avait pas vraiment révélé aux uns aux autres. C'est un dernier moment qu'il l'a dit. Autrement dit, le jeudi saint, ou lors du dernier repas de Christ, il va faire cette prière eucharistique, qui est en fait un mystère en même temps, parce que ça dépasse l'entendement humain. Pourquoi? Parce que le pain et le vin sont transformés en corps et sang de Christ. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Autrement dit, c'est une bénédiction. Chaque fois que vous le ferez, tel sera le cas. Donc, c'est un mystère eucharistique qui signe la puissance de l'Éternel, puisque, comme vous le savez, la scène et l'Eucharistie, c'est que vous invitez Jésus à prendre le repas avec vous, et quand vous en mangez, vous mangez le repas pour la vie éternelle. C'est très important, et Jésus partage dans son dernier repas avec ses disciples ce jour-là. Il va souffrir, il dévoile et fait ce qu'on appelle la prière eucharistique ou de la scène, où il transforme le pain et le vin en corps et sang de Jésus pour la vie éternelle. C'est très important. Et la prophétesse va lire donc Luc 22, justement relatif au mystère eucharistique. Oui, je lis Luc 22, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, Jésus prend du pain. Il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. » Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de commentaire. Comme je vous disais, c'est un mystère, c'est-à-dire des secrets divins qui dépassent l'entendement du raisonnement humain. Et c'est justement ce qui fait la force du mystère. Et c'est ça ce que Jésus avait promis. Quand vous mangez
du corps de Christ, la nourriture de la vie éternelle, et effectivement, vous irez au royaume des cieux. Et bien de personnes savent que l'Eucharistie, la scène, peut entraîner pas mal d'avantages pour le chrétien, parce que c'est le corps de Christ, parce que c'est le sang de Christ, et c'est très important. Il y a aussi un mystère, je dirais, emblématique de la puissance de l'Éternel. Jésus l'avait promis au moment de l'Ascension, que viendra le Paraclète. Il leur dit, ne vous éloignez pas de la Galilée, l'Esprit Saint viendra. Bien sûr que les disciples ne savaient pas quand, et comme ils avaient peur de la persécution, ils se sont rassemblés évidemment dans la chambre haute, et subitement, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent violent, un souffle violent. Cela rappelle la création, cela rappelle quand la nuée descendait dans les montagnes au temps de la Genèse, quand il y avait Moïse. Le tremblement, c'est la force de Dieu, donc un vent violent. Un souffle, comme quand Dieu a soufflé les narines d'Adam et Ève pour donner le souffle de vie. C'est très important. Et ça ne trompe pas. Donc, quand c'est arrivé, pourquoi on dit ça? Parce que l'apostasie a voulu dire que, bon, certainement les disciples avaient comment on peut dire, une vision un peu étranquée, mais c'est pas ça. C'est vraiment caractéristique de Dieu, hein, ce vent violent. Et ensuite, arrive la Pentecôte. Et ce qui est encore caractéristique de la Pentecôte, c'est que avec les langues de feu qui arrivent, qui étaient prévues, c'était prévu par Joël. Hein. Le prophète Joël avait prévu ça. Dans le livre de Joël, il avait vraiment prévu que cela arriverait, puisqu'il y aura des passerelles entre le ciel et la terre. Donc, vous avez les langues de feu. Chacun d'eux reçoit l'Esprit Saint. Et comme manifestation de cette puissance, ils ont l'Esprit Saint en eux. Et en même temps, ils commencent à parler en langue. Autrement dit, Dieu, par le fait que ces 120 qui étaient là parlent en langue, voudrait effectivement dire que par la puissance de l'Esprit Saint, l'effet immédiat le plus probant, c'est le fait que tout le monde les comprend. Ils évangélisent et tout le monde les comprend. Et les gens disent, mais c'est pas possible. Comment cela se fait-il? Mais effectivement, c'est le miracle, c'est le mystère, c'est la Pentecôte. La Pentecôte chrétienne, celle-là, qui est différente de la Pentecôte juive des Hébreux, bien sûr, et cette Pentecôte qui est l'arrivée du Paraclète, comme l'avait promis Jésus, qui va permettre d'initier l'installation, la création des églises, le corps de Christ. Et en même temps, Jésus l'avait prévu, il avait dit que quand vous aurez cet Esprit Saint, coulera de vous des fleuves d'eau vive, hein, qui permettront d'évangéliser, qui permettront de prophétiser, en même temps de former et de convertir. Hein, vous aurez donc comme ça des fleuves d'eau vive qui permettront aux uns aux autres de convertir et de faire. Et Joël l'avait vraiment prédit. C'est pour ça que je vais lire en 6e lecture cet aspect. Actes des Apôtres 2, versets 2 à 4. Tout à coup un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. Et dans l'Acte des Apôtres 2, versets 16 à 18, mais c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et filles parleront de ma part. Et je ferai voir les choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Et voilà, la prophétie de Joël s'est concrétisée. Rappelez-vous que ce n'est pas un vain mot. La Pentecôte, ce n'est pas quelque chose de banal. Ça fait partie de la puissance de l'Éternel, prédit dans le livre de Joël. Allez lire le chapitre 3, vous lisez et vous trouverez que c'était prévu. Joël parle même, on peut dire, c'est les passerelles ciel et terre. C'était prévu. En fait, il faisait allusion à ça, à l'arrivée du Paraclète, l'avocat, le rédempteur et le protecteur des chrétiens, protecteur de l'Église corps de Christ. Amen. Amen. Et nous en arrivons un peu à un aspect aussi qui est très important. C'est comment Dieu va
faire en sorte que ses serviteurs aussi puissent exercer ce que je pourrais dire un certain pouvoir. C'est très important. Paul, serviteur de Dieu, qui avait une vision qui est venue, que Dieu a ajoutée aux apôtres, donc avec une mission précise d'évangélisation de mission païenne, comme il le dit, il va aussi montrer que les serviteurs de Dieu, Dieu leur confère aussi un certain nombre de pouvoir. Et Jésus, qui nous a donné à ces différents serviteurs de puissance, l'apôtre Paul va aussi réaliser un acte d'exorcisme auprès, même pas d'exorcisme, mais il va frapper fort un magicien, Élimas, qui voulait quelque peu narguer les serviteurs de Dieu. Et Dieu va, qui donne sa puissance à Paul, Paul va le neutraliser, comme nous allons le voir dans la lecture. Ceci pour montrer quoi? C'est pour montrer que ce que Paul a fait, c'est au nom de Jésus, c'est au nom de Dieu. C'est toujours très important pour les serviteurs de Dieu de se référer à Dieu. Et même Pierre aussi va avoir plusieurs actes d'exorcisme, de guérison. Et il va même faire des actes de résurrection, tout comme Paul. Par exemple, la guérison d'un paralytique qui était paralytique depuis 8 ans. Pierre va le guérir. Et cela pour dire quoi? C'est pour dire que les serviteurs de Dieu vont continuer à avoir ce pouvoir-là que confère le Seigneur, que confère Dieu à ses serviteurs au nom du Créateur, pour le peuple de Dieu, pour vaincre certaines situations difficiles, pour apporter un soulagement aux chrétiens, la guérison, etc. Et la prophétesse va lire justement ces deux actes très importants de Paul et de Pierre dans l'acte des apôtres. Quatrième lecture. Voilà, acte 13, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Et il lui dit, espèce de menteur, tu trompes tout le monde, fils de Satan. Tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter maintenant? Écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Amen. Amen. Je lis Acte 9, versets 33 à 34. Là, il trouve un homme appelé Énée. Cet homme est couché sur son lit depuis 8 ans. Il est paralysé. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. L'homme se lève tout de suite. Amen. Amen. Comme vous le voyez, Dieu vous confère des pouvoirs, comme il a dit, vous imposerez les mains, vous ferez des actes de guérison, d'exorcisme. Mais attention, il faut glorifier Dieu. Il ne faut pas dire, ah oui, grâce à moi, vous avez vu, je vous ai sauvé. Vraiment, vous avez vu les deux exemples. Pierre dit même, c'est au nom de Jésus, fais ton lit, au nom de Jésus, lève-toi. Dans toujours, c'est l'humilité, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Il ne faut pas après se glosser que, ah oui, voilà, vraiment j'ai fait des miracles pour vous, etc. Bien sûr, vous avez fait, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est très important. Et nous insistons pour ces miracles-là, pour la glorifier le Seigneur, vous apprendre ça parce que ce qu'on voit quelquefois dans les réseaux sociaux, bon, bien sûr que le péché et la faiblesse peut, par l'esprit tentateur, mais n'oubliez jamais que c'est grâce à Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus et à l'Esprit Saint. Et nous allons maintenant voir aussi quelque chose de très important, c'est Dieu peut faire des enlèvements. Le prophète Élie, grand serviteur de Dieu, pour qui dans la transfiguration il était auprès de Moïse et de Jésus, va aussi connaître des difficultés, notamment le roi Achab et sa femme Jézabel vont le poursuivre et il va connaître beaucoup de difficultés, mais Dieu était avec lui, Dieu est avec lui, Dieu était avec lui. Et on le sait, Dieu va manifester toute sa puissance pour montrer à la création que quand Dieu veut, il peut faire un acte de puissance, il va enlever Élie devant Élisée, son successeur, et il va conférer à Élisée aussi les mêmes pouvoirs qu'avait Élie. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui nous confirme qu'effectivement, Élie avait été enlevé, puisque dans la transfiguration, Élie apparaît avec qui? Avec Moïse.
Vous avez vu, donc c'est ça la force de l'Éternel. Donc je vais vous lire deuxième livre de Rois, hein, chapitre 2, versets 11 à 12. Il continue à marcher en parlant, donc Élisée et Élie. Un char de feu arrive, tiré par des chevaux de feu. Il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit, il se met à crier, « Mon père, tu vois tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Ensuite, Élisée ne le voit plus. Béni soit l'Éternel. Et c'est Jésus qui nous apprendra qu'effectivement, par la transfiguration, il est à côté de Dieu. C'est très important. Il a été enlevé. Parce que l'apostasie aussi, hein, par voilà, des subterfuges, mais voilà. Là, c'est la continuation par Jésus, plusieurs années après. C'est quand même béni soit l'Éternel par sa grandeur. Hein? Donc, ce que nous devons savoir, c'est que les miracles, les mystères, sont avant tout la marque du sceau de Dieu, du sceau divin, le symbole de la victoire sur le diable et les forces des ténèbres. Parce que Dieu est plenipotent, hein, omnipotent, omniprésent, et le diable ne peut rien. Donc, il nous confère ce pouvoir, sachant toujours le célébrer. Dieu donne par son Esprit Saint des dons, parmi lesquels les dons de guérison, parmi lesquels les dons d'exorcisme. Et nous le ferons quand l'occasion se présentera, au nom de Dieu, au nom de Jésus, et c'est très important. Et vous savez aussi qu'il n'y a aucune limite, hein, il n'y a absolument aucune limite dans les miracles pour la grandeur de Dieu. Hein, on le voit, il n'y a aucune limite. Hein, on pourrait en citer plusieurs. Souvenez-vous que les évangélistes disaient même que tout n'a pas été rapporté, tellement les miracles qu'a fait Jésus, il y en avait beaucoup. Donc c'est très important. Hein. C'est pour ça que Paul, Dieu parle par Paul, il dit, il montre l'intérêt des miracles, mais pour évangéliser les païens et les agnostiques. Évangéliser les païens et les agnostiques par des actes de puissance est très important. C'est pour ça que je vais vous lire, faire une dernière lecture. Matthieu 17, versets 26 à 27. Pierre répond, les étrangers, Jésus lui dit donc, les gens du pays ne sont pas obligés de payer, c'est par rapport aux impôts à Capharnaüm, mais ceux qui vont payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. C'est pourquoi il dit à Pierre, va pêcher dans le lac, prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Et on sait que Jésus a payé l'impôt et celui de Pierre, mais la question du miracle c'est quoi? Jésus dit, le premier poisson que tu prends, donc c'est difficile, le premier poisson, et c'est difficile de savoir que dans ce premier poisson, il y aura une pièce qui servira pour payer l'impôt du Christ et de Pierre. C'est la puissance de l'Éternel. Dieu paie tout. On aurait pu dire que tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu. Celui qui réclamait les impôts dit, mais ton maître ne paye pas l'impôt, oh, j'ai besoin. Et aussitôt, je lui dis, mais il n'y a rien d'extraordinaire pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Il dit à Pierre, pêche le premier, dans le premier poisson, il y aura de quoi, hein, le drachme comme on dit, il y aura de quoi payer l'impôt. Béni soit l'Éternel pour sa force. Et l'apôtre Paul dans Romains 15, verset 18 à 19, il dit, en effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement ce que le Christ a fait pour moi. Par moi, il a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, dans les miracles, avec la force de l'Esprit de Dieu. Et depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie, j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ. Donc, comme je disais, l'apôtre Paul veut dire que les miracles sont des actes forts d'évangélisation pour les païens, pour les agnostiques et de renforcement de la foi. Ne pensez jamais oublier de faire des lectures commentées des miracles de Dieu, c'est très important. Donc, les miracles comportent des actions extraordinaires, bien sûr, comme on l'a vu. Le Nouveau Testament, on sait bien que de plus en plus de foules suivaient Jésus, mais pour avoir des miracles, être en présence des miracles, et même être eux-mêmes
pouvoir guérir, témoin des miracles, en même temps guérir, que Jésus les guérisse des maux, chasse les démons qui sont dans leur corps, etc. Donc tout cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait, les miracles et les mystères font partie de l'action puissante de Dieu. Et quand nous évangélisons, nous devons toujours insister sur ça, parce que nul n'est pareil à Dieu. C'est pour ça que Dieu seul est digne de louange, de célébration, hein, et nous devons tout le temps rappeler aux uns aux autres les miracles, les mystères divins qui sont les signes de sa puissance et ce qui confère à ses serviteurs qui ont effectivement les dons spirituels, qui ont effectivement les charismes qui leur permettent, comme Dieu a dit dans son discours missionnaire, hein, vous imposerez les mains, hein, vous guérirez, vous pardonnerez les péchés, hein, et vous chasserez le démon. Amen. Nous pensons avoir rempli cette tâche. Béni soit l'Éternel de nous avoir autorisé et permis de pouvoir soulever ce problème qui est très rare dans les réseaux sociaux. Et cela nous permet de dire que, rappelez-vous, tout ce que vous faites, c'est au nom de Jésus, au nom du Seigneur, au nom de la Trinité Sainte, c'est-à-dire aussi de l'Esprit Saint. Amen. Amen.